Merci beaucoup. Donc du coup, voici comment le jeune, il voit que les autres font des miracles, lui ne fait pas de miracle. Quand lui prie, malade ne se lève pas, il n'y a rien. Donc voici comment, lui il reste dans l'église, il travaille avec eux et tout est consort. Les choses avancent. Un jour, il va prendre le courage d'aller voir un de ces des gars avec qui il bosse dans l'église pour dire, mais vraiment, moi je suis avec vous ici. Mais j'ai comme l'impression que je ne suis pas encore aguerri. Parce que vous faites des prouesses ici que moi je n'arrive pas à faire. Comment on fait ça? Et quelles sont les prières qu'il faut faire? Parce que lui voyait que quand l'autre il prie là, mais le malade est guéri. Le gars changeait les situations déjà. Il y avait des, comment on appelle ça? Parce qu'ils avaient instauré à l'église l'esprit de la séduction. L'esprit de la séduction. C'est des hommes de Dieu qui savaient séduire les gens. Et le petit n'avait pas compris ça. Donc le petit demande, voici comment on dit, pour l'instant, tu es en formation ici. Quand on sera prêt là, on va t'ouvrir une église pour toi. Pour l'instant, tu es en formation ici. Quand on sera prêt, on va t'ouvrir une église. Mais tout dépendra de toi. Tout dépendra de toi et comment est-ce que tu vas travailler dessus. Ok, d'accord. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a vu. Oh, c'est quoi? Quelles sont ces personnes-là qui viennent emmerder mon live là? Soyez courtois quand même. J'ai pas envie d'être dégueulasse la nuit là. Merci beaucoup. Donc, voici comment le petit, il a vu, il voyait comment les choses avançaient. En tout cas, l'église, les choses, tout ce qu'il voulait, voilà, les choses étaient mises en place et tout est consort. Ils ont commencé à lui présenter une église où ils avaient besoin d'un pasteur là-bas. Donc, on présente l'église au petit. On dit l'église là, c'est là-bas que tu vas bosser. C'est là-bas que tu vas travailler. Mais néanmoins, nous, on veut te faire passer une étape. Attendez, je vais mettre le bruit de piano là. Parce que piano là aussi, ça m'inspire un peu. Ça fait que je ne regarde pas trop les commentaires. Parce qu'expliquer une histoire, c'est pas facile, mais je vois pas, je sais pas pourquoi je suis obligé de rappeler les gens à l'ordre à chaque fois. Tapoter, je vais mettre le piano. Vous me dites si c'est trop fort. Voilà, quand c'est comme ça me plaît. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Donc, du coup, le petit, on dit au petit, vraiment, on a besoin de toi avec nous. Pour que tu gères l'église qui est là-bas, là, on a besoin de toi. On a besoin que tu t'inscrives. Non, c'est pas fort. Moi, je n'entends rien ici. Hein. Si vous entendez trop fort, c'est pas fort. Et voici comment le petit, il demande, mais c'est quoi? Parce qu'on lui fait comprendre qu'on ne peut pas te confier une église où toi, tu ne peux pas faire de miracle. Les gens ne viendront pas. Parce que le monde actuel sont influencés par les miracles faits à l'église. Les gens adorent les hommes de Dieu qui font des miracles à l'église. Les gens adorent les hommes de Dieu qui font des prouesses à l'église. Et le fait que tu prêches de façon simple comme ça ne va pas produire son fruit. Il faut que tu aies ton baptême de feu. Il faut qu'on te façonne, on te transforme. Non, le petit dit, ok, il n'y a pas de problème.
Voici comment les cartes disent que on va faire un voyage au Ghana. On a un père spirituel qui est au Ghana. C'est avec lui on va voir tout ça. On a un père spirituel qui est au Ghana. Donc le petit, dans sa démarche, il est toujours en train de faire le travail que Dieu lui a donné de faire. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment ils organisent le voyage. Le petit, il est bien content. Il est bien heureux. Il est d'accord. En tout cas, il se dit quoi? Il va avoir son église à lui. C'est le rêve de toute une enfance. Est-ce que vous comprenez? Il a toujours rêvé d'avoir sa propre église. Travailler pour lui-même. Et voici comment il prépare son voyage pour le Ghana. Il dit quand il arrive au Ghana avec les 4, ils sont 5. Tous les jours, on essaie de le rassurer. Que façon tu es venu ici là, quand tu verras le père spirituel, ta vie va changer. Quand tu verras le père spirituel, ta vie va changer. Il a dit, arrêtez d'appeler l'être humain mon père spirituel. C'est trop de choses, vous ne maîtrisez pas. Quand tu ne connais pas où certaines personnes, ou celui à qui tu appelles père spirituel, quand tu vas dormir là, où il met son pied là, il ne faut pas l'appeler père spirituel. Mais il y a des gens qui sont attachés à des gens. Il y a des gens, en force d'appeler les gens père spirituel, tu es lié à lui à vie. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il fait. Calmez-vous. Il n'y a que Dieu seul qui est le père spirituel. Il n'y a que Dieu seul qui est le père spirituel. À part lui, il n'y a personne encore. Tu ne peux pas lier, tu ne peux pas te lier à la chair. Tu ne peux pas te lier à la chair, c'est impossible. Parce que la chair même, c'est un pécheur. Comment tu peux te lier à un pécheur? Quelqu'un qui n'est même pas sûr de rentrer au paradis. Toi, tu l'appelles père spirituel. Vous connaissez la taille et la dimension d'entrer au paradis? Il y a des fous qui vont rentrer au paradis que des gens lucides même ne vont pas rentrer. Voici comment le petit arrive. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas le live. Tapotez le live. Quand le petit arrive, on lui présente le père spirituel. Vous ne tapotez pas le live, c'est pas bon. Tapotez à fond, les gars. Tapotez. Et quand on lui présente le père spirituel, le petit est épaté parce que c'est une personnalité de l'église. C'est la première fois qu'il voit le gars. Il est content. Il dit, Seigneur, merci. Donc, à chaque fois qu'il va prier, il dit à Dieu vraiment merci de lui avoir ouvert les portes aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours, pendant son séjour. Et le jour que le père spirituel va le recevoir, le père spirituel a reçu en privé, tête à tête. Il dit, un dimanche, ils ont fini le culte, et le père spirituel a demandé à le voir. Et voici comment il rentre dans le bureau du père spirituel. Et quand il rentre dans le bureau du père spirituel, voici comment le père spirituel va lui faire comprendre que le message qu'il porte depuis son pays, là, c'est venu jusqu'à lui. Sauf que lui, il est dans du factuel. Si la musique est forte que ma voix, diminuez.
Parce que je suis en train de crier. Hein. Si le fait que je crie là, c'est plus fort que la musique, c'est pas plus fort que la musique là. Moi, je suis pas un PD. Hein. Moi, quand il parle là, c'est un mâle qui parle. Donc la musique peut pas être forte que ma voix. Donc si tu n'entends pas ma voix là, faut quitter le live. Voilà, je suis pas en train de faire comme les baies là. Moi, je suis pas baie. Donc si tu n'entends pas ma voix là, tu laisses tomber. Donc du coup, il fait un tête-à-tête avec le père spirituel. Le père spirituel va lui dire ouvertement que petit, on ne va pas passer par 1000 chemins. Tu as l'aura, tu as le talent. Tu es fort. J'ai tes vidéos ici, mais ça ne suffit pas. Pour faire les miracles, ça demande beaucoup d'engagement. Et moi, j'ai besoin que tu sois un oint à partir d'aujourd'hui. J'ai besoin que tu sois quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Voici comment le père spirituel va lui dire que pour faire ça, là, il faut passer une étape de ta vie. Il faut accepter de passer cette étape de ta vie, là. C'est un mal pour un bien. Est-ce que vous comprenez? Le petit dit, mais je dois faire quoi? Il dit, non, nous avons des rituels que nous faisons ici. Il n'y a rien de mal dedans. Nous avons des rituels que nous faisons ici. Le petit demande, mais les rituels là, ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Il dit, non, ça a tout à voir. Il a créé un discours pour faire comprendre au petit que c'est normal qu'il y ait des rituels pour faire. Donc le petit, il dit, ok, voici comment ils vont passer à son initiation. Il dit au petit qu'on doit sacrifier un chien. On va chercher un chien qu'on va ramener ici. Et c'est le chien là, qui va t'ouvrir les portes. Parce que les animaux... Parce que pour qu'on puisse te convaincre à rentrer dans la merde, on te donne tous les topos sûrs. Parce que le diable, c'est le père des malins. Le diable est très intelligent. Parce que s'il te dit les choses net, tu ne vas jamais le suivre. S'il te dit les choses claires, tu ne vas jamais le suivre. C'est pour ça la plupart des satanistes, là, ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible pour t'emporter dans le satanisme. Parce qu'ils maîtrisent la Bible. Ils savent comment te manipuler. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais à chaque fois qu'on te dit Dieu a dit, là, pose-toi la question de savoir de quel Dieu on parle. C'est le Dieu avec grand D ou c'est le Dieu avec petit D? À chaque fois qu'on te dit Dieu a dit. Parce que Lucifer, c'est le Dieu dans le monde des ténèbres. Lucifer, c'est Dieu dans le monde des ténèbres. Donc voici comment ils sont allés trouver le chien. Et le petit même a transporté le chien. Ils sont venus, ils ont sacrifié le chien. Et quand ils ont fini de faire les sacrifices et tout et consort, il dit le père spirituel s'est érigé en féticheur. Ah, c'est juste Nazareth. Il s'est érigé en féticheur. Le gars a commencé à faire des incantations et tout et consort. Il ne peut plus poser de questions parce qu'il est arrivé dans un chemin de non-retour. Mais je dis ça. À chaque fois que quelqu'un te dit, Dieu m'a dit de te dire, il faut poser la question de savoir de quel Dieu tu parles. Parce que la plupart des gens comme ça, ils n'aiment pas dire le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est impossible, ça ne sort pas dans les bouches. Moi, je causais avec quelqu'un au téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai bloqué son... Je causais avec lui au téléphone.
Le seul fait que j'ai dit Jésus-Christ, moi, il lui a dit, moi, mon affaire là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu dis nom de Jésus ici, pourquoi? Il y a quel problème ici, puis tu as dit nom de Jésus ici? Il a dit, mais moi, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus qui me gère. Il n'y a pas autre chose qui me gère. Ah, non, 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 c'est que vous... Après, il a dit, mais donc, il ne faut pas y dire son nom, quoi. Je connais trop les films. Je connais trop les films. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment le jeune... Tapotez le live, s'il vous plaît, la team. Tapotez le live. Nous ne sommes pas en train de parler des Zawi. Hein. L'histoire, ce n'est pas Zawi. J'ai mis un titre. Vu que nous parlons des histoires, il faut renchérir dans les histoires. Il faut édifier la masse. Parce que moi, je ne demande pas aux francs ni un 10 mots. Moi, je casse les dalles. Eh oui, 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 oui. Moi, j'édifie. C'est-à-dire que je casse les dalles. Je n'en ai rien à faire. Si tu ne te sens pas faux pasteur, là, tu ne peux pas t'en prendre à moi. Je parle de faux hommes de Dieu. Donc si tu sais que tu n'es pas faux, là, est-ce que tu peux avoir problème avec l'unique? Il n'y a pas de faux. Il y a des faux hommes de Dieu. Il y a des sorciers parmi eux. Il y a des bandits parmi eux. Donc si tu sais que tu n'es pas faux, là, encore le message de l'unique te dérange. On a pu s'y déranger sur les mains. Aïe. On a pu s'y déranger. Donc voici comment le petit, il va, il fait le rituel. Et le gars lui donne une poudre qu'il doit asperger sur les mouchoirs de l'église. Les mouchoirs de l'église. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une église comme ça, là, et puis on donne mouchoir, ensemble, louez le Seigneur est vivant. Ensemble, louez le Seigneur, il est vivant. Puis on vous partage mouchoir. Donc, lui, il devait asperger la poudre là, sur les mouchoirs. Là. Parce qu'il est initié maintenant. Donc, voici comment on finit la mascarade avec le petit. Et puis, on lui donne 3 tenues qu'il devait porter tous les dimanches à l'église. Des costumes. Mais c'est des costumes qui sont déjà travaillés. Ça, la même manière, ils sont de faire travail de pasteur comme ça. Hein. Moi, c'est un vrai pasteur. Hein. Pasteur à Wall of War. Il m'appelle pasteur à Wall of War. Il fait les vraies prédications ici. On casse les dalles chez moi. Et mon chapeau de pasteur à Wall of War, est-ce que vous voyez? Pasteur à Wall of War. Que quelqu'un dise en commentaire, prêche papa. Lunette est ici. Lunette noire. Une lunette ici. Tapotez. Vous ne tapotez pas le live, ça ne m'encourage pas. Oh. Vous ne tapotez pas le live, ça ne m'encourage pas. Ouais, lunette ici. Pasteur à Wall of War, lunette noire pour vous déranger maintenant. Donc voici comment le petit en question, famille, partagez le live là. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Partagez le live. Voici comment le petit, quand il arrive, on lui donne l'église. Et il a ses costumes à lui. Et l'église, les gens qui viennent prier, chaque matin avant que le petit arrive, il asperge les mouchoirs. Sauf qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie qu'il n'avait pas prévu. On venait de lui donner un don de vision pour lire dans la vie des gens. Tu vois, quand tu plies le mouchoir là, et puis tu mets dans ton sac, tu rentres ça à la maison. Le dimanche prochain, quand il vient là, il dit quand il regarde un fidèle comme ça là, il sait, c'est comme si on lui disait,
tel. Voici ce qu'il a fait de la semaine. Voici ce dont il souffre. Voilà, voilà. Il dit que c'était comme si c'était écrit dans sa tête. Donc, il criait le nom des gens. Pendant qu'il ne les connaît pas. Hein. Mais quand il regarde une personne comme ça, que la personne qui a pris le mouchoir là, quand il va à la maison avec le mouchoir là, quand il revient le dimanche prochain, quand il regarde la personne comme ça, il dit, Monsieur Tan, Monsieur Georges, tu es là, toi tu es assis, tu dis, hein, comment lui là, il me connaît mon nom? Monsieur Assémian Georges, est-ce que Monsieur Assémian Georges est là? Toi tu es là, tu t'appelles Assémian Georges. Tu dis, mince, le gars s'y a dit mon nom comment? Comment il a fait pour dire mon nom? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dieu a déjà prévu ça. Les faux prophètes. Et toi, tu te lèves ton cœur mort. Toi, ta femme souffre, ta femme est actuellement à l'hôpital. Mais ma femme à l'hôpital, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Monsieur Assémian Georges, ta femme est actuellement à l'hôpital. Elle souffre de tant. Si tu ne payes pas la dîme de 500 000 ou bien 300 000, ta femme va mourir sur le lit d'hôpital. Assémian, son cœur est mort. Parce qu'il y a un sorcier dans ta famille. Il y a tel. Monsieur Assémian, il tremble. Qui est le sorcier? Ta mère est une sorcière. Ta mère veut... Donc tu ne payes pas ton truc de ta dîme. Et tu ne payes pas ta dîme. Avec tout ce que tu gagnes, tu ne payes pas ta dîme. On pose la question à monsieur Assémian. Mais monsieur Assémian dit oui, vraiment c'est vrai. Et monsieur Assémian court pour aller chercher l'argent. Pour venir payer. Il court pour aller chercher l'argent pour venir payer. Madame Marguerite, Madame Korotoumou, l'esprit de célibat te fatigue. Tu n'as pas d'homme dans ta vie parce que voici telle personne qui est couchée. Toi, tu es assise là, toi, en tant que femme. Tu es là, papa prêche. Papa, oui, c'est ma vie. Papa, oh, papa, tu es en train de tout dire. Oh, papa, c'est ma vie, tu racontes. Oh, non. Maman, tu es rentré avec le mouchoir. Tu es rentré avec le mouchoir. Et le mouchoir, c'est comme une caméra sur ta vie. Parfois, même, il y a des femmes, elles abusent, elles tombent en transe. Oh, c'est vrai, j'ai pas de mari. Oh non. Deuil. Excusez-moi. Il me faut mal un peu. Et l'onction descend d'après. Hein? Quand on dit dîme comme ça, il faut les voir. Elle prend tout son pécous. C'est-à-dire que c'est qu'elle a travaillé là. Elle prend tout son air sans en donner. Kadi, est-ce que tu me connais même? Ben, quand il est rentré dans toi, il est sorti dans toi. Moi, c'est pas vous, hein, vous êtes dedans là. Il est rentré, puis il est sorti dans toi quelque part. Je suis pasteur. Actuellement, je joue le rôle de pasteur. C'est de la magie. C'est de la magie pure et simple. Matthieu 24, le Christ dit quoi? Voici la Bible ici. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Matthieu 24. Car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'ils étaient possibles, même des élus. Ils seront élevés au rang d'élus. On dirait que ce sont les ouins. Parce que la plupart des gens, mon pasteur, il est ouin. Dieu dit ici. J'ai la Bible devant moi. Le pasteur je vais vous prêcher ça, la bonne nouvelle. Et dans le verset, il dit encore, voici,
je vous l'ai déjà annoncé d'avance. C'est-à-dire que Dieu même se dédouane. Il dit, je vous ai déjà prévenu. Le jour, ça arrive là. Pas quelqu'un m'a dit non que c'est rentré ici, c'est sorti ici. D'accord. Bloqué, hein? D'accord. Je n'ai pas encore dit qu'il y a des faux pasteurs. Pour commencer mes propos, j'ai dit comment qualifier un vrai du faux. Quand tu rentres dans une église et puis on te parle de l'argent, bon matin. Oh, c'est pas que tu es pauvre, oh, la pauvreté, oh, hey, on ne va pas à l'église pour devenir riche. On ne va pas à l'église pour devenir riche. Quand tu rentres dans une église qu'on fait l'apologie de l'argent, c'est l'apologie de Mammon qu'on fait, le dieu de l'argent. Il y a des églises là, quand tu es pauvre là, c'est comme. Donc voici comment le jeûne. Ok, bon. Merci les modos, c'est bien. C'est bien, vite fait. Donc voici comment le jeune commence à bosser. Son église est remplie. Son église est remplie, il y a du monde. Parce qu'on dit, le don de vision qu'il a, personne ne l'a. Donc l'église est remplie, l'église est blindée. Chaque dimanche, il y a un mouchoir qui sort. Il met la fameuse chanson. Ensemble, louez le Seigneur, il est vivant. Quand ils vont mettre ensemble, ils voient le Seigneur, il est vivant là. Forcément, tu as venu prendre mouchoir. Quand on te tend mouchoir, quand tu prends. Il y a des chansons, quand on chante d'un glitch, tu es obligé de prendre mouchoir. Alors que le mouchoir est travaillé. Tu prends pour essuyer ton visage. Bah, si ton visage. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Broum, bra, ta vie est milin. Tu vois? Tu prends un mouchoir là, tu rentres ça à la maison. Je ne sais pas si c'est pas les décharger sans feu. Je ne sais pas si c'est pas les décharger quoi. Comment tu peux prendre un mouchoir? C'est-à-dire que tout ce que toi. Donc, voici comment le gars, il a le don de vision. Il commence à voir dans la vie de ses fidèles. Il commence à faire des miracles prodigieux. Mais arrivé un moment, ce qui est bon, c'est que quand Dieu te donne, c'est éternel. Quand c'est Dieu qui t'a donné un don, c'est éternel. Quand Dieu te donne, c'est les anges qui te communiquent. C'est les anges qui te parlent. Mais les anges ne vont jamais dire qu'il faut prendre 500 000 avec la personne là. Mais les anges même savent que c'est un coulé. Les gens vont toujours donner des solutions pour que la personne ait une vie saine. Les anges ne vont jamais dire, hein, comme tu souffres de ça là, faut envoyer 200 000 on prier pour toi. Pourquoi? Tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Dieu dit dans sa parole, je vous ai donné gratuit. Donnez gratuit. Je t'ai donné le don de vision gratuit. Donne gratuit. Je t'ai donné le pouvoir de guérir le malade gratuit. Donne gratuit. Je t'ai donné le pouvoir de faire ça gratuit. Donne gratuit. Je t'ai donné le pouvoir de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Désenvoûter les gens gratuitement. Mais fais ça gratuitement. Maintenant, ça y va maintenant du propre de la personne à qui tu as rendu service. S'il veut faire un petit geste, Dieu merci. Dieu merci. Tu ne dois pas te plaindre. Mais quand on commence à monnayer la parole de Dieu, quand on commence à vendre l'œuvre de Dieu, ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec lui. On ne vend pas on ne vend pas la parole de Dieu. On ne vend pas le don de Dieu. Le pasteur à Wolowo, c'est moi qui vous parle. Je suis le pasteur à Wolowo.
Si c'était les autres, vous avez écrit en bas, prêche papa. Donc, je vous dis encore, prêche papa. Prêche papa. Et voici comment, à un moment donné, il ne commençait plus à voir les visions. Parce que les gens commençaient à venir dans son église à cause des visions. Les gens commençaient à venir dans son église parce qu'il faisait des prouesses. Les gens commençaient à venir à l'église parce qu'il séduisait les gens. Les gens commençaient à venir dans son église parce qu'il prêchait. Les gens commençaient à venir dans son église parce qu'il avait l'art oratoire. Il savait manipuler la langue de Molière. Les gens commençaient à venir dans son église. Mais il n'avait plus de vision. Parce que quand le diable te donne avec la main gauche, il va reprendre ça avec la main droite, papa. C'est le seul qui attend tout le monde au tournant. Eh oui, 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 oui. Si tu signes un pacte, tu vas payer le pacte. Si tu signes un pacte, tu vas payer le pacte. Mais tout ce qui est gratuit vient de Dieu. Le salut, la vie, la joie. Malgré que tu as coulé, mais tu es à l'aise. C'est que tu as envie, tu vas où tu veux, tu dors quand tu veux. Tu vis en fonction de tes moyens, tranquille, pépère. Il n'y a pas de pression. Tu es choco. Tu n'as pas fait quelque chose. Que tu ne dois rien à personne, papa. Tu ne dois rien à personne. Tu n'es pas obligé de te défendre. Tu sais que ton cœur est blanc. Voilà. Ton cœur est blanc. C'est comme moi, l'unique, on me dit que l'unique, tu fais partie de la franc-maçonnerie. J'ai quoi à dire dedans? Et c'est que c'est pas dedans. En quoi tu avais me dit si franc-maçon, puis ça me dit. Mako, c'est pas mon problème. Et ça me dit rien. Parce que Dieu connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. Amen. Amen. Amen, amen. Pasteur Wolowo, je suis là pour vous servir. On va faire le travail. Voici comment le jeune en question il commence plus à faire des miracles. Donc il va aller voir les 4 qui lui ont mis, qui l'ont mis dedans. Que, mais je ne commence plus à voir sur mes fidèles et tout et consorts. Je ne commence plus à... Parce que quand ils viennent à l'église, ils attendent beaucoup de moi, mais ça ne passe pas. Donc il y a beaucoup qui sont venus partir parce qu'ils pensent que j'ai fait un zamou, j'ai fait un médicament, je suis allé faire des pratiques pour avoir ça. Parce que je n'arrive plus à faire les mêmes prouesses. Est-ce qu'il y a un problème? Voici comment il y a un qui lui dit que quand on signe un pacte, il y a renouvellement. Il y a renouvellement. Quand tu signes un pacte, il faut le renouveler. Le petit dit, mais de quel pacte vous parlez? Vous m'avez dit que ce qu'on allait faire là-bas, là, c'est dans la Bible, non? Il dit, tu parles trop. Quelle affaire de Bible? Quand tu fais un pacte, il faut renouveler. Les choses ne se font pas facilement comme ça. Mais cette fois-ci, tu vas seul. Va voir le papa là, parce qu'il a besoin de toi. Ah, le petit ne comprend pas. Donc pour lui, ce qu'ils ont fait là, c'est dans le travail de Dieu, Jésus-Christ, ils sont dedans. Déjà, lui, il ne sait pas que il vient de s'attacher à quelque chose. Tu as moyen là de ça. Tu as fait payer de ça. Famille. Voici comment le petit va prendre son transport. Parce qu'on le demande d'urgence au Ghana. Il dit, paye son transport, il va rapidement. Quand il arrive, il voit le père spirituel en question. Ah, papa, vraiment, mes trucs ne marchent plus. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Le papa dit, tu n'as rien fait. Sauf qu'on doit passer au renouvellement. Tu dois renouveler ton pacte. Ça fait
4 ans, tu es dedans. À chaque moment, tu dois venir pour renouveler. Il dit, c'est parce qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il fait comme miracle, ça ne passe pas. Voici comment. Il va demander au papa maintenant, que dois-je faire? Normalement, quand il prêche comme ça, là, les girafes même doivent passer sur... C'est-à-dire que je dois voir des girafes pour sortir de partout. Mais il n'y a pas de cadeau ni rien. Bon, moi je suis un pasteur Yougos. C'est normal. Donc, le petit, qu'est-ce qui se passe? Il demande au vieux père, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Le vieux lui dit, je vais te passer des lingettes. Et je vais te passer une poudre que tu vas appliquer sur des lingettes. Il dit lingettes encore, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On appelle ça comment même? C'est qu'on prend pour suivre le visage Abidjan là. C'est pas lotus. Hein. Il dit, je vais te passer la poudre là que tu vas appliquer. Voilà, mouchoir, merci beaucoup. Non, c'est pas mouchoir. Ouais, c'est bossoir. Bon, on va aller sur mouchoir. C'est le nom, j'ai oublié. Que tu vas appliquer. Tu vas appliquer ça dessus. Voilà, serviette. Merci beaucoup, c'est des petites serviettes. C'est des petites serviettes. Merci, c'est serviette, c'est serviette, c'est serviette. Que tu vas appliquer ça dessus. Parce que pour que tu aies encore le pouvoir de voir, il faut que tu fasses ce qui va arriver là. Le petit dit quoi? Que à chaque fois que tu vas sortir avec une femme, tu prends la serviette là, tu nettoies en bas d'elle. À chaque fois que tu sors avec une go, tu prends la serviette là, tu nettoies en bas d'elle. Et après, tu vas mettre dans l'eau, tu recueilles le jus. Et c'est ça que tu vas prendre pour asperger sur les gens dans ton église. Genre, le pasteur est là, il fait comme s'il a un fou euphorie, il prend l'eau, il verse. Ah, que Dieu vous bénisse, l'eau bénite, blablabla. Bla, bla, bla. Tous les dimanches. Donc, il a pris la poudre, il est venu, il a payé bagano de serviettes, beaucoup de petites serviettes. Et puis, il asperge la poudre dessus. Comment se paye? Il a l'argent, il a les moyens. Oui, il a les moyens, il est blindé. Il commence à traquer les petits gars de l'église. Toutes les filles qui viennent pour dire, papa, j'ai un problème de mari. Il te dit, lui-même il te prend et puis il te dit, le démon qui est caché en toi là. Voilà. Si moi je sors avec toi, ça va disparaître. Et puis quand il finit, il prend les jets et les suit en bas de toi. Il dépose ça, il avait mis dans beaucoup de bassines comme ça. Les dimanches, il recueille le jus là. L'eau de Pétou sur la population maintenant. Verser l'eau de Pétou sur les gens. Hey, Dieu m'a dit, oh l'eau de Pétou, il commence à faire des incantations, il verse l'eau de Pétou sur les gens. Mais c'est quelle eau bénite? Tiens, eau bénite. Tous les jours, on paye eau bénite là. Tiens. Tiens, tu dis, quand il reçoit l'eau là dans ton plein visage, quand tu dis, oh, ça sent, c'est pas une odeur, même chose comme de l'eau. Oh, ça sent bon. Oh, ça là, c'est l'eau qui vient du ciel. Oh là, mon frère, ils ont versé l'eau de Pétou sur toi, tu me dis quoi? Quand ça n'a pas le même goût. Parfois, mais ça tombe dans ta langue. Et puis, du goût, tu vas. Mais ça n'a pas le même goût, un vrai eau, hein. Tchè. Mais comment ça peut avoir le même goût? Il a fait ça dans son église. Et il commençait à avoir des visions. Tu sais, celui-même qu'une bonne gorgée tombe dans sa bouche comme ça, puis il la avale là. C'est-à-dire, toi-même, on voit dans toute ta vie.
C'est-à-dire que toi-même, on verse l'eau sur toi. Et puis, une bonne gorgée est versée dans tes narines. Là. Et que toi-même, c'est comme si il y a un écran sur toi. Il a repris encore en tout cas, il m'applaudissait les filles de son église. Oh, les gars, vous aussi, vous mettez les organes dans tout. Ce qui est dit, il faut pas qu'il est grave. Non, il faut respecter la femme. Il a dit ce qui est ça, c'est comme ça qu'il a expliqué. De venir faire Jean-Jean. C'est ce qu'il a expliqué. Il est même dans la comédie, mais c'est ce qu'il a expliqué. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Pourquoi vous prenez ça en mal déjà en commentaire pour dire, oh, il faut respecter la femme. À quel moment il a dit non que la femme est comme ça? Arrêtez un peu quand même. C'est bon, même je parle plus de l'histoire. Je vais parler d'autres choses. Mais moi, j'aime pas ça. On coupe ça là. Prochainement, on va continuer. Mais vous, les féministes là, vous êtes trop frustrés. C'est l'autre de Pétou verset sur les gens, c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est l'autre de Pétou verset sur les gens. De venir dire quoi? De mentir. De venir mentir. Qu'il ne versait pas l'eau de Pétou sur les gens. C'est l'eau de Pétou verset sur les gens. C'est ce qu'il a dit. Et quand il faisait ça, il voyait dans la vie des gens. Parce que c'était accompagné des incantations. Et voilà comment il a commencé à faire encore des prouesses. Il s'est acheté une maison. Il avait de grosses cylindrées. Il avait de grosses cylindrées. Et il a commencé à aligner les filles de son église là. Quand il te dit, hey, viens me voir dans mon bureau. Quand il cause avec une fille comme ça, il lui donne, il tape tes dents. Il cognait. Quand une fille vient avec le désespoir pour dire, papa, j'ai des problèmes, ma vie est comme ça. Il enlève l'argent, il donne. La fille, il propose même à la fille. Quand la fille déjà, il met dedans. Il finit le suivant encore. Quand il le suit, là, toutes les nouvelles personnes qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Le reste, là, partagez le live. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler. Église, mais quand il rentre dans l'église comme ça, tellement même là, il a aspergé ça de l'eau de Bédou là. Quand il rentre dans l'église, ça sent même, tu te dis que, quand les gens disent, ah, ici là, ça sent le paradis, hein. Ah, ici là, ça sent le paradis. Les badiens dignes de femmes, on appelle ça le paradis. C'est le paradis. Donc quand les gens rentrent comme ça là, ici là, ça sent le paradis des. Ici là, ça sent le paradis des. Mais ça, c'est le paradis. L'odeur du paradis. Les envoûtés, il avait du monde. Il dit qu'il avait du monde. Il y avait des gens qui étaient à l'église. Mais ça continuait comme ça. Quand il prend l'argent, une partie de l'argent qu'il gagne là, les gars là viennent chercher. Et puis le reste c'est pour lui. Ses enfants, il a payé les grandes justices pour ses enfants. Les choses commençaient à aller. Il n'y a jamais d'acquis avec le diable, Jean. Il n'y a jamais d'acquis avec le diable. On ne réussit jamais avec eux. Il dit, voici comment. Après un moment, il n'arrivait plus à faire de vision. C'est devenu difficile. Il ne comprenait pas. Il verse l'eau de Pétou, il verse, ça ne passe pas. Les gens encore ont commencé à quitter son église. Les gens partaient. À chaque fois que les visions s'arrêtent, les gens partent. À chaque fois que les miracles s'arrêtent, les gens partent. Il va repartir encore au Ghana. Il va dire, ah papa, il a fait ton truc là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va dire non. C'est arrivé à son terme. C'est fini. Il faut passer à une autre étape. Une autre procédure. Une autre élévation. Il dit, ah, c'est quoi encore? Qu'est-ce que je dois faire?
Le papa dit, ça va te faire mal, mais c'est ce que tu dois faire. Ou bien tout ce que tu as là, ça va tomber à l'eau. Il dit quoi? Que tout ce que vous me demandez, moi je le fais. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Le papa dit, tu as 3 enfants. Donc je me dis que si on prend un dedans, tu ne peux pas avoir mal. Tu as 3 enfants. Ton garçon là, parce qu'il a 2 filles et un garçon. Ton garçon là, je le veux. C'est lui que tu dois donner un sacrifice pour continuer. Parce que tu as atteint un niveau aujourd'hui où il faut passer par là maintenant. Le petit dit, quoi? Il dit, oui. Tu as atteint un niveau maintenant où il faut passer par là. Pour atteindre encore d'autres dimensions. Parce que Dieu ne fait rien cadeau. Dieu ne fait rien cadeau. Dieu fait tout cadeau. Si quelqu'un te dit Dieu ne fait rien cadeau, il ment. Si quelqu'un te dit que Dieu ne fait rien cadeau, hein, il ment. Tant que tu le pries, tu es constant avec lui là. Il va te donner tout cadeau. Tout est cadeau. Voilà. Tout est gratuit. C'est les satanistes qui parlent comme ça. C'est les sorciers qui parlent comme ça. Que Dieu ne donne rien cadeau. Ça veut dire quoi? C'est comme il y a un artiste qui a dit, Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu, il met l'eau. Dieu pile foutu, Dieu pile tout dans ta vie. Dieu pile ton foutu, Dieu enlève, Dieu met l'eau, Dieu fait tout. Tant que tu pries. Oui. Voilà. Quand Dieu pile pas foutu, comment? Petit conseil à lancer. Pas que tu fais le travail de Dieu. Tu lances conseil ici. Bon, comme tu as vendu la moitié des tickets, tu annules ton conseil. Mais tu fais le travail de Dieu, non? Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assis, je suis présent. Tu as lancé le conseil, ils ont payé moitié des tickets, tu dis non, tu annules le conseil. Tu as lancé le conseil à Abidjan encore. Les gens, ils n'ont pas acheté beaucoup de tickets, tu annules le conseil. Toi, tu fais le travail de Dieu. Si tu fais vraiment le travail de Dieu, là, toi, tu t'en fous de s'il y a du monde ou pas. Mais s'il y a 2 personnes, tu fais le conseil de Dieu. On a pu, on fait le conseil de Dieu. Oui. Moi, même s'il y a 2 personnes, je fais mon live. Pour ceux qui connaissent même là, on a commencé ici même là. On n'arrivait même pas à faire 30 personnes. Mais j'étais dedans. Les gens disaient, ah, l'unique, t'as payé ton terrain, ça là. Il dit, je préfère faire ça que de faire les clashs. Avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. On faisait un peu. Aujourd'hui, là, quand il y a 1900 personnes, moi, ça ne me choque pas. Parce qu'on a commencé en bas. Et même si demain, on vient, puis il y a 2 personnes, on est dedans. Parce que c'est le travail de Dieu fait. Tant que Dieu en haut, il me regarde là, et qu'il sait que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour lui là. Je suis dedans. Mais toi, tu cherches pour Dieu. En même temps, tu cherches. Toi, tu es bon là de ça. On ne vient pas à Dieu pour être riche. Hein. Je vous dis ça en même temps. Hein. Tous ceux qui m'écoutent là, on ne vient pas à Dieu pour être riche. Si tu veux être riche, va faire médicament. Va suivre, va faire des trucs bizarres. Mais si tu veux marcher selon les règles de Dieu, tu seras... Tu ne vas pas avoir... Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Il sait à quel moment te donner. Si tu as un cœur qui est gros comme ça, il ne te donne pas. Ah, voilà. Et puis quand je dis encore l'or et l'argent l'appartient, ce n'est pas l'argent qui est là. Là. On ne parle pas de ça. Hein. On parle du salut. Parce que l'argent que vous voyez sur la terre des humains, là, c'est des satanistes qui se sont assis, des francs-maçons, des personnes qui se sont assis pour réfléchir comment créer les billets. Là.
comment partager pour créer le capitalisme, comment créer la pauvreté là-bas, comment donner un peu ici. C'est eux qui se sont assis. C'est pour ça que quand tu vois le billet de dollar des États-Unis, pour tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils vont vous dire, il y a le symbole de la franc-maçonnerie dessus, des Illuminati. C'est sur le billet de 1 dollar. Parce que, donc, à quel moment c'est l'argent de Dieu? À quel moment c'est Dieu qui a créé ça? Aïe Willy, hein? Aïe Willy, hein? C'est pour ça que Dieu dit, à quoi sert de gagner le monde si un jour tu perdras ton âme? À quoi sert de gagner le monde? Parce que le monde, ça là, c'est un monde de merde. Il n'y a rien de bon ici. Donc le gars, il est entre le marteau et l'enclume. On demande son enfant, alors que c'est son chouchou, c'est son fils adoré. Il n'a jamais cru que débloquer Maria Malo, c'est ma CP, pardon. Quelqu'un l'a bloqué. Attends, il y a été débloqué. Sinon, elle va dormir dans mon live aujourd'hui. Elle va aller se plaindre. Pardonnez. C'est là seulement là, débloqué là. Dame Ouattara. Si elle écrit les bêtises, laissez là. Elle seulement la laissez là. Dame Ouattara là. Laissez là, c'est pas grave. Et voici comment lui il va dire au vieux que lui il va réfléchir. Le vieux dit, tu veux réfléchir. Il dit, lui il va réfléchir. Toi, tu as réfléchi quoi? Donc, avec tout ce que nous t'a donné là, pour donner un enfant seulement là, toi tu as 3 enfants, il faut donner un enfant, tu dis, toi tu as réfléchi. Il dit, non, lui va réfléchir. Qui va rentrer d'abord, il va prendre de bonnes décisions, et puis il va revenir. Quoi? Le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut partir. Il dit, souvent le vieux là, le vieux dit, il faut partir. Et voici comment il va. Quand il arrive, est-ce que son église se vide d'abord? Quand il arrive dimanche comme ça à l'église là, dans la grande église là, s'il y a trop de personnes, au moins 5 personnes, 10 personnes, les gens ne viennent plus. Il ne gagne plus. Quand il va maintenant voir ces gars, pour dire, mais vraiment, la situation est compliquée. Là, on me demande mon enfant. Tu fais comment? Ces gars lui disent, mais attends, toi, on te parle d'enfant. Toi, tu fais quoi? Nous, on nous a demandé plus qu'un enfant ici. L'autre dit, non, moi, j'ai sacrifié ma mère. L'autre dit, moi, il fait ça. Donc, lui, il allait s'asseoir à la maison. Il a réfléchi jusqu'à... Il regarde ses enfants. Il regarde la situation. S'il ne sacrifie pas son enfant aussi, là, il va tout perdre. S'il sacrifie aussi, il va gagner. Il va faire comment? Bien. Il a atteint un niveau aujourd'hui. Et puis on lui demande ça. Frère, il y a des situations là. Il faut accepter de tomber. C'est pas grave. Un jour là, Dieu va te relever d'où tu es. Il y a des situations quand tu arrives et puis tu sens qu'on te fait des propositions. Accepte de tomber. C'est pas grave. Il y a des gens qui ont déjà été contactés par des banques. Il y a des banques là. Quand tu as trop d'argent dans ton compte, on t'appelle. Pour ceux qui connaissent, les vrais banquiers vont confirmer. On t'appelle. S'il y a beaucoup d'argent et qu'on fouille dans ta vie, on ne voit pas ce que toi tu fais pour avoir beaucoup d'argent. On t'appelle. Les champions. Toi, tu fais quoi pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Ça, c'est mon ami qui me confie ça. Hein. Il me dit, on te dit, toi, tu fais quoi pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Si tu ne dis pas, comment on te dit champion? Nous, on a une secte ici, là. On veut que tu appartiennes à ça. Comme ça, on va travailler ensemble. On va bosser ensemble. Quand tu refuses, là,
c'est la banque même qui a te cloué au sol. On te crée toutes sortes de fixes, toutes sortes de problèmes. Ah, tu dois attendre. Ah, lui, il a fait ça. On te crée un gros dossier sur ton dos. Pour que l'argent, là, on met bras dessus, on peut te remettre à la pauvreté. Origine des fonds. Si tu t'amuses, si tu n'acceptes pas de rentrer dans la secte, mais la plupart des banques, là, c'est des recruteurs. C'est des recruteurs. Toi, tu n'es pas dans la... Toi, tu n'appartiens pas à une secte. Eux, ils sont là, ils sont dans la secte, eux n'ont pas l'argent que toi, tu as, quoi. Et puis toi, tu as tout le gros marché du pays. Oh, ils vont t'appeler. Le boss de la banque va t'appeler, il va te dire, hey, petit, il y a un réseau ici, on veut te voir dedans. Si tu ne veux pas rentrer dans là, nous, on te crée tous les problèmes pour que tout ton argent, là, ça se dilapide. Toi, maintenant, tu es là, tu dis, tu veux pas perdre. Quand tu ne veux pas perdre tes fonds, là, si tu ne veux pas perdre tes fonds, tu as dit, ah, mais c'est pas grave si tu n'as pas tenu. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre les fonds. Et puis, ils sont signés des pactes. C'est pour ça que si vous voyez les Arabes, l'Arabe garde toujours son argent sur lui à la maison, même si c'est des milliards. Il garde toujours son argent sur lui à la maison. Même s'il faut qu'il creuse le sol. Parce qu'il ne veut pas être confronté à ça un bon matin. Son argent est chez lui à la maison. Voici comment le petit décide d'aller se confier à sa mère. Quand il va se confier à sa mère, sa mère va lui dire, tu as fait quoi pour entrer dans ça? Il dit, à la base, on lui a dit, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, là, voici dans quoi il est. Qu'il a besoin que sa mère l'aide à faire un choix. Il a expliqué tout le cheminement à sa mère. Voici comment sa mère lui dit, mieux vaut encore que tu deviens pauvre. Si je savais ça là, tu n'allais jamais faire ça. Moi-même là, j'étais mis au monde dans la pauvreté. Si je connaissais la route de ce que tu allais faire, si j'allais faire ça là, toi là, tu n'allais pas venir au monde. Si je t'avais sacrifié toi, je ne pense pas que tu allais penser même un jour sacrifier ton enfant. Où tu es arrivé là, c'est ton terminus qui est là. Je ne sais pas ce que tu vas leur donner là-bas. Hein. Mais moi, mes 3 petits-enfants que je vois là, il ne faut même pas quelque chose va se passer. De façon que j'ai lutté avec ton papa. On dit l'unique, il faut donner ton PayPal s'il te plaît, je vais faire un cadeau. Hé, écrivez mon PayPal en commentaire, non? Hé, voici quelqu'un qui vient agir dans ma vie comme un parfait de bonne odeur. On dit l'unique, donne ton PayPal. Je vais te faire un cadeau. Voici mon PayPal. Attends, j'ai enlevé mon vilain visage. Voilà. Fais la capture. L'unique Fresh Boy 8. Voilà, l'unique Baker 8@gmail.com. Fais la capture. L'unique Baker 8@gmail.com. L'unique Baker 8@gmail.com. Voilà. En tout cas, le frère, merci beaucoup d'avance. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça déjà, ça prouve que je ne suis pas en train de faire un faux travail. Merci beaucoup. Donc voici comment sa mère lui dit ça. Quand sa mère lui dit ça, parce que vos parents que vous voyez là, nos mamans et puis nos papas là, de toute façon, c'est pas parce que dans leur temps là, il n'y avait pas de médicaments pour avoir l'argent. Sacrifier un enfant pour avoir l'argent. Il y avait tout ça. Mais s'ils ont accepté la galère, et s'ils ont accepté leur vie là,
de vous nourrir malgré toutes les difficultés qu'ils ont traversées là. Et vous gardez, laissez grandir comme ça là. C'est parce que là, ils ont un cœur en or. Donc tu ne peux pas faire ce que tes parents n'ont jamais fait. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça quand ils voient des gens aller faire médicaments d'argent, je les regarde jusqu'à... Mais quelque chose que ton papa et puis ta maman n'a pas fait, comment toi tu as le courage de le faire? Il y a des gens qui vont jusqu'à sacrifier leur mère. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment il accepte la douleur. Parce qu'il a vu que, il a tout de suite su que il y a quelque chose qui allait se passer dans sa vie. Il accepte la douleur, il accepte de ne pas sacrifier son enfant. À chaque fois, ses amis venaient à la maison chez lui pour dire, faut faire ce qu'on t'a dit, là, tu vas avoir de gros problèmes. Faut faire ce qu'on t'a dit, tu vas avoir de gros problèmes. Il dit, lui là, ce qui va arriver, va arriver. Lui ne fera rien. Donc ça a commencé d'abord chez lui à la maison. La maison était remplie. C'est-à-dire maintenant, il commençait à voir des choses bizarres dans sa maison. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré ses enfants, il a envoyé ça sur sa mère. Et puis lui seul, il restait dans la maison maintenant. L'église même mettait plus son pied là. Les biens qu'il avait, la voiture et tout, et consort, ça a commencé à se bousiller seul. On l'appelle là-bas, on lui dit non que tel agent qu'il a placé, en tout cas, il a commencé à avoir des problèmes de partout. Tout se compliquait. La nuit, il est là, il dort. Il y a des esprits qui rentrent chez lui. Il n'a pas de femme. S'il avait femme, il a dit qu'il a sa femme. Il n'a pas de femme. Les esprits rentrent chez lui. Et il a tenu jusqu'à... Il a vu que il n'arrivait pas à continuer. Il a laissé la maison là. Il est allé chez sa mère. Voilà comment il était frappé par une maladie. Quand il était frappé par la maladie, c'est devenu un combat maintenant. Il dit que c'était devenu un combat entre sa mère et le monde des ténèbres. Oui. Parce que lui voit ce qui se passe. Il a des apparitions qui viennent pendant qu'il est couché dans sa maladie. Et ça, quand sa maman bombarde de prières comme ça, il voit le feu qui dégage de la bouche de sa mère pour affronter ceux qui veulent venir le chercher. Et sa maman jeûnait, sa maman priait pour son fils, pour la vie de son fils. Parce qu'il dit qu'il était au bout de la mort. C'était chaud. Et voici comment ils ont combattu. Et il s'est remis de sa maladie. Sauf qu'il a tout perdu. Il a perdu 10 années de sa vie. Tout perdu. Il dit qu'il a tout perdu. Rien n'est resté dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Il a refait sa vie aujourd'hui, il est cordonnier. Actuellement, il est cordonnier. Il a refait sa vie. Du luxe. Mais, c'est un conseil pour vous dire simplement que ça pète. Il faut vraiment que... Mais les enfants sont restés avec sa mère. Les enfants sont restés avec sa mère. C'est comme j'ai une histoire encore. Si vous voulez, je peux enchaîner avec une autre histoire encore.
Je l'ai déjà expliqué ici, mais je peux l'expliquer encore. Tellement, parce que l'histoire est dosée. L'histoire est très dosée. Donc, famille, sachez faire les bons choix dans vos vies. Le pasteur n'est pas Dieu. Quand tu as un problème, là, mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Lui seul pourra régler tes problèmes. Vous adulez trop les pasteurs, c'est pas bon. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont des faux pasteurs. Je ne dis pas que Zawi est un faux pasteur. Je ne juge pas. Mais le pasteur n'est pas Dieu. À chaque fois que tu te confies à la chair, tu pèches. Devant Dieu, tu pèches. C'est comme si tu défiais Dieu au fait. Parce que Dieu a dit, tu ne te prosterneras point devant un être humain, devant une idole, rien du tout. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, arrêtez de vous confier à la chair. Confiez-vous au principal. C'était le pasteur Awolowo. J'espère que le message est passé et que vous avez partagé, parce que je vois que vous ne partagez pas mon live. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Merci bien. Ce verset biblique, j'ai cherché ça dans ma tête. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Là, c'est une parole pour te dire que l'homme à qui tu vas mettre ta confiance là, tu ne sais pas ce qu'il manigance, ce qu'il fait. Mets ta confiance en Dieu, point barre. Lui seul là. Je rappelle à Dieu. Faut toujours faire le rappel. Mon je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Celui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit mon frère. Moi je n'ai pas dit pasteur. Moi je n'ai pas dit l'unique. Celui qui doit revoir mon statut. C'est clair. Vous allez faire meilleur que moi. Vous allez faire meilleur ouvrir. Je vais ouvrir l'église même. Vous allez m'énerver, je vais ouvrir l'église. Je vais ouvrir l'église. Mais à un moment donné là, ce qu'il fait ici là, ce qu'il fait ici là, moi-même je sens la présence des anges. Je dis ouais. C'est ça. T'abonnez, partagez le live s'il vous plaît. Pause publicitaire. Hein? Pause publicitaire. J'ai fait ma publicité quand même. Ce qui me permet de payer mes factures et tout et qu'on sort, voilà. On fait publicité. Pause publicitaire. Famille. L'agriculteur là. Hein. Si tu souffres des problèmes de dos, tu as des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, l'hémorroïde te fatigue, tu as les douleurs au niveau du plaie de ventre, tension, hypertension, diabète, problème de genou, fatigue générale, problème de sang, kyste, fibrome, myome, et que tu en cherches des solutions, tu ne trouves pas. Famille, contacte-moi, le traitement il est à 40 €. Je fais la livraison partout dans le monde. Je fais la livraison partout dans le monde. Le traitement il est à 40 €. Est-ce que vous comprenez? Le produit il est très bon pour la santé. C'est pas du tout amer, ça se prend, voilà, ça se prend avec de l'eau. Mais c'est doux au fait. Mais c'est fait à base de racines, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Le traitement de 1 mois, c'est à 40 €. Actuellement, là, il me reste que 4. Il me reste que 4. Vous voyez, le sac, il est déjà vide. Il me reste que 4. Pour 4 personnes, je veux dire.
Il me reste que pour 4 personnes. Donc les 4 premières personnes qui vont me contacter, je vous donne. J'ai dit tension, hypertension. Les 4 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne. Voilà. 40 € le traitement de 1 mois. Je fais la livraison partout dans le monde. Pour tous ceux qui veulent le produit là, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Plus 33 7, mettez le numéro, les modos s'il vous plaît.